Hello tout le monde, c'est Max417. On se retrouve pour une petite vidéo sur Cinema 4D. Voilà. Donc je vais vous montrer, je vais faire un tutoriel sur Minecraft dans Cinema 4D tout simplement. Donc premièrement, vous aurez juste à ouvrir le rig que je vous mettrai dans la description. Voilà, donc on fait ouvrir, on attend un petit peu. Alors ça peut être assez long, ça dépend de votre PC, moi ça met un petit moment quand même. Alors on va juste attendre, hein. Ça devrait pas être trop long. Voilà. Donc une fois que ça a chargé, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Et vous avez deux choix. Alors vous ouvrez celui de droite si vous voulez personnaliser votre skin. Et celui de gauche, il y a des options pour changer la couleur de la peau, du vêtement, de ça. Je vous montrerai juste après. Donc on prend le premier. Voilà. Donc, on a juste à double-clic. Et voilà, il arrive. Alors on va juste faire quelques réglages. Donc vous allez cliquer ici. Et dans sortie, vous allez aller dans film vidéo. Et le tout premier HDTV, HDTV, HDTV 720 29 97. Voilà, vous mettez juste ça comme ça. Parce que là, les bandes noires ici, ça m'énerve un peu. Bref. Donc là, on se retrouve avec notre personnage. Donc si vous voulez faire des rendus rapides, vous cliquez ici. Voilà, donc on a notre personnage. Alors ce rig est vraiment très bien fait, il est vraiment super complet. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va voir premièrement? Oui, le sélecteur visuel. Donc je vais vous expliquer très simplement ce que c'est. Ça sert à sélectionner les parties de votre personnage que vous voulez bouger. Donc là, hop, j'ai sélectionné ce bras. Et voilà, et là j'ai juste à monter, hop. On peut voir qu'il se plie tout seul. Comme ceci. Donc, en fait, pour le sélecteur visuel, il y a deux choix. Vous pouvez le voir, on peut ou sélectionner ici ou là. Je vais montrer. Donc là, on bouge avec des flèches comme ça. Ça se plie automatiquement, etc. Donc on va juste remettre de base. Hop, voilà. Et il y a un deuxième mode. Vous avez juste à cliquer là, aller dans Données utilisateurs. Donc ici, là, il y a deux petites cases. Use Arm IK et Use Fit IK. Donc Arm, c'est pour les mains. Et Fit, bah, c'est pour les pieds. Donc on désactive celui pour les mains. Et vous allez voir que ici, si on sélectionne, ça va rien faire. Il faut sélectionner ici. Donc là, on aura juste à tourner et c'est nous qui font bouger comme on veut. Alors, il faut savoir que l'autre mode, si on veut lui faire lever la main comme ça, eh bien, tout simplement, on ne peut pas. Donc, il faut passer par ce mode-là. Donc, c'est exactement pareil pour les pieds. Je pense, si vous voulez faire marcher votre personnage, c'est mieux de le garder. C'est mon avis, hein. Je pense que c'est plus simple pour lui faire monter la jambe. Cette jambe avance. Puis hop, puis on peut voir la jambe qui recule, tout ça. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux. Ensuite, on peut sélectionner les bras, on peut de même sélectionner la tête pour le faire tourner. Donc pour revenir en arrière, c'est CTRL Z, hein, ou les petites flèches ici. Et on peut aussi sélectionner les éléments du torse. Comme ceci. Comme ceci. Généralement, c'est celui-là que j'utilise le plus, celui du milieu. Et celui du bas, comme ceci. Voilà. Donc on va remettre notre personnage entièrement bien. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Donc après qu'on ait fait le sélecteur visuel, on va voir comment changer. Bon, je vais vous décrire tout ce qu'il y a. Donc premièrement, on a une option pour choisir la taille de notre personnage. Donc on peut vraiment choisir la taille que l'on veut. Faire quelqu'un de tout petit et quelqu'un de tout grand. C'est comme on veut. Bref, moi je vais le remettre de base. Voilà. Ensuite, on a pour choisir son skin. Donc on a juste à cliquer là. Vous avez juste à rechercher votre skin. Et hop, moi je vais l'importer. Donc pour l'importer, vous cliquez là, vous choisissez votre skin, vous faites ouvrir ici, vous faites non, c'est pas forcément utile. Là on peut voir, donc on va venir à ici, hein, que voilà, il y a des yeux en plus. Dans ce cas-là, vous avez deux choix. Ou vous désactivez tous les éléments du visage qu'il y a ici. Votre skin est normal. Bon, après ça dépend des skins. Ou vous pouvez alors, ça dépend des skins en fait, vraiment enlever les yeux de votre skin. Alors, hop. Enlever les yeux de votre
skin, il est où? Il est là. Hop. Et laissez tout ça activé, comme ça, il y a votre skin avec des yeux et une bouche plus réaliste qu'on pourra bouger par la suite. Voilà. J'espère que vous m'aurez compris. Moi, personnellement, c'est ce que je fais quand je représente mon skin. Après, ça dépend des skins. Vous pouvez, par exemple, s'il y a une mèche de cheveux qui vient ici, vous pouvez cacher les yeux d'un côté. C'est à vous de voir. Et si le personnage n'a pas de bouche, bah vous enlevez la bouche. Enfin, c'est comme vous voulez. Ensuite, on a Pupils Color. Alors ça, c'est la couleur des yeux. On peut lui mettre des yeux rouges. Ace Color, ça, il me semble que c'est le fond des yeux. Voilà. Donc, c'est extrêmement moche. Du coup, on va revenir en arrière. On va lui laisser les yeux rouges. Mouse Color, c'est la couleur de l'intérieur de la bouche, ici. Et celui d'en dessous, c'est la couleur des dents. Tout simplement. Donc ensuite, on arrive aux options du visage. Donc la première, c'est pour l'ouverture des yeux. Vous pouvez faire des très grands yeux. Bref. Donc ça, c'est pour celui de gauche. Et celui-là, celui de droite. Ensuite, vous avez les positions des yeux. Donc vous pouvez les mettre sur le côté ou tout au milieu. Pareil pour celui en dessous. Ensuite, vous avez la position en hauteur. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Hein. Donc on a la hauteur. Donc ça, c'est la taille des sourcils. Hop. Et ça en bas, c'est la longueur. Ça, c'est pour le bouger. Bref, je vous laisserai découvrir par vous-même. C'est pas très compliqué. Ensuite, T-spacing, pardon pour mon anglais tout pourrave. C'est l'espacement entre les dents. Là, si on fait un rendu, on peut voir qu'il y a de l'espace entre les dents. Si vous voulez le désactiver, excusez-moi. Papa, oui, il est là. Vous avez juste à cliquer ici. Et voilà, ça disparaît, tout simplement. Ensuite, on a cette option-là. Ça, c'est... Je sais pas trop ce que c'est, en fait. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Vous verrez bien. Ensuite, on a pour faire des monosourcils, qu'on a juste à cliquer là et bim, monosourcil. On peut le tordre, le décaler, le monter, le descendre, le baisser, le longer, pour le grossir encore plus. Voilà. Donc là, on peut bouger les yeux. Donc vous voyez que cette option est aussi ici, si vous voulez y arriver plus rapidement. Voilà. Ensuite, on a la distance entre les deux yeux, si vous voulez faire un personnage qui louche ou pas. Oula. Hop. Ensuite, la distance. Ça, c'est la taille des yeux. Si vous voulez faire des gros yeux ou des petits yeux. Comme ceci. Ensuite, ça, c'est la fermeture des yeux, si vous voulez qu'il ferme un peu les yeux. Donc le bas et le haut, bref. Hop, comme ceci. Donc on va les mettre pareil. Donc là, on peut entrer des valeurs exactes pour être plus précis. Voilà. Donc ensuite, là, on a on peut faire tourner par voilà, les sourcils, comme on veut. On peut faire des essuie-glaces. Hein. Ici, c'est la hauteur. Voilà. Ensuite, ici, c'est la bouche. Alors ça, c'est vraiment bien fait. On peut faire, suivant comment on le place, on peut faire sourire notre personnage. Donc, vers le bas, il est pas content. En haut, il est content. À droite, c'est que... c'est que la partie droite de la bouche qui bouge, et à gauche, c'est que la partie gauche. Comme ça, vous pouvez faire à peu près... vous pouvez faire pas mal d'expressions de visage, genre... swag de poule. Bref, vous pouvez faire pas mal de trucs. Comme ceci, par exemple. Voilà. Donc là... je sais que j'étais là, à la bouche. Ensuite, là, on peut faire... la largeur de la bouche, comme ceci. Et ça, on peut faire l'ouverture. Alors vous pouvez voir que si on ouvre la bouche, vous allez voir que le menton ici, il va baisser
que ça reste plus ou moins réaliste. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un grand point fort de ce rig. C'est pas mal. Donc ça c'est pour mettre la bouche où vous voulez. Voilà, il y a un gros truc blanc, qu'est-ce que c'est? Oui, bref. On essaie de pas mettre les trucs, je sais pas trop où à l'opposé. Voilà. Ensuite, là, c'est pour fermer les dents. Ah oui, je crois que ce que j'ai fait avant, là, l'option que je savais pas à quoi ça servait. Oups, oula. Allo Mackenzie, comment ça va? Ok, ça fait un peu crash, voilà. Ensuite, on a finger, ça c'est les doigts. Si vous voulez les désactiver, vous cliquez là, sinon vous pouvez les laisser. Là, on peut les faire tourner, comme ceci. Et pareil pour l'autre main. Et si vous voulez les sélectionner un à un, vous cliquez dessus, vous tournez comme vous voulez. Enfin bref, là vous avez des options. Enfin bref, moi j'aime... Généralement je touche pas trop aux doigts, c'est pas un truc que j'aime beaucoup. Ensuite là, on arrive dans la partie vraiment des trucs qui font vraiment la différence entre ce rig et des autres rigs. Donc c'est par exemple ici, on peut choisir si on veut un casque, un plastron, des bottes et enfin un pantalon et des bottes. Et parce qu'il y a toujours un mais, on peut même choisir la couleur de chacun d'eux. Comme ceci. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Petite astuce aussi, si vous voulez que tout votre stuff, donc là on peut déjà voir, voilà. Si vous voulez que tout votre stuff ait la même couleur, vous choisissez la première couleur, par exemple, vous voulez que ça soit du orange, comme ceci. Pour que ce soit exactement la même, vous cliquez là, vous faites choisir couleur écran, et vous choisissez celle qu'il y a ici. Voilà. Et ça reprendra exactement la même couleur partout. Voilà, comme ceci. Choisir couleur écran, et hop, on clique, on fait OK. Voilà, donc là, tout le stuff a la même couleur. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir le couleur RGB. Donc si vous pouvez vous débrouiller avec ça. Au pire, je pense que vous pouvez peut-être faire des copier-coller. Je sais pas trop. Ah non, je vois. Ça c'est le diamant. Par exemple, si vous voulez la couleur du cuir, vous copiez ça. Et genre là. Écoutez, attendez. Oui, je sais pas trop. Je pense que c'est les couleurs de chaque truc et on peut copier-coller. Genre, je pense si on fait ça, on va pas trop le copier. Ici peut-être? Non. Je pense c'est ici, RVB sûrement. Si on met 163, 200, 103, 66. Voilà. En fait, ça nous donne la couleur du cuir dans Minecraft. Tout simplement. Donc voilà. On va vite faire enlever ce stuff. Clac, clac, clac. Donc c'est vraiment très simple. Vous pouvez faire ce que vous voulez très rapidement. Il y a l'œil qui part en couille, c'est pas très grave. Donc ensuite, un autre grand point fort, vous avez des accessoires. Donc, par exemple, des lunettes de soleil. Ah, à chaque fois ça change. Enfin, ça revient au... On a des chaussures, donc c'est une extrusion. Alors elle n'est pas tout le temps exacte, hein. Par exemple là, ça extrude un peu le pied avec, comme vous pouvez le voir ici. Bon, c'est assez gênant, mais... Bon, personnellement je le mets pas trop. On a pareil pour le short, le t-shirt, quoi. Vous m'aurez compris. Alors, ensuite on a un chapeau haute forme. Attendez, hop, top hat, comme ceci. Voilà. Par contre, il y a les cheveux qui passent à travers, pas forcément très joli. Ensuite, on a un monocle. C'est assez swag. Ensuite, on a une cape. Qu'on peut sûrement faire tourner si on clique dessus et qu'on tourne. Et voilà, vous voyez que ça tourne exactement comme il faut. Donc, on a aussi un nez, comme ceci. Si on regarde de côté, ça fait un nez.
Voilà. Ensuite là, on a pareil pour les cheveux. Ensuite, alors ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu bugué. Ensuite, on a des moustaches. J'ai vraiment trouvé ça sympa. De même qu'une canne. Voilà, comme ceci. Donc on peut vraiment faire quelque chose de très sympa. Ensuite, si vous voulez lui donner des outils, vous avez juste à cliquer là. Donc ça, c'est l'épée. Et vous pouvez faire pareil pour la main droite, ou vous pouvez lui mettre une houe. Enfin, vous avez tous les... Vous pouvez même en mettre 2 par main, mais bon, c'est un petit peu... Enfin, ça fait moche, quoi. Voilà. Le seul défaut, c'est que c'est tout le temps en fer et qu'on peut pas choisir. Voilà. Attendez. Oui. Ensuite, ça sert à rien, en fait. C'est pour l'autre rig que je vous ai parlé au début. Donc, voilà. Ça fait combien de temps que je filme, moi? Je sais même pas. C'est déjà pas mal. Donc, je vous ai un peu présenté le rig. Je vais vite fait vous montrer le deuxième, donc on va le supprimer. C'est le sélecteur visuel, c'est pas ça. Hop, le deuxième, il est juste ici. Donc le deuxième, c'est un skin normal, quoi. Il y a tout ce que je vous ai montré, sauf en bas, Custom Color. Par exemple, on peut changer la couleur des cheveux. Oh, je suis pas très fort avec ça. Donc on peut lui faire des cheveux violets. Il y a exactement pareil pour la peau. On peut changer la couleur de la peau, on peut le faire très blanc. Voilà. On peut changer la couleur du t-shirt. Pareil. Du pantalon. Donc pantalon juste ici. Vous pouvez très rapidement donner des couleurs à votre personnage, un peu comme vous voulez. Et donc voilà, là on a un personnage qui pourrait jouer dans un film d'horreur, tout simplement. Alors maintenant j'aimerais vous montrer une image que j'ai faite. Donc voilà, c'est un petit peu le bordel sur mon bureau. Voilà, c'est une image que j'ai faite. Donc s'il vous plaît, donnez-moi votre avis sur dans les commentaires. Donc j'ai fait tout ça avec le rig que je vous ai montré. J'ai rajouté un bloc de TNT, bref. Donc je ferai sûrement des autres tutoriels pour savoir comment faire un éclairage, comment mettre une map, et comment rendre le rendu le plus beau possible. Vous pouvez voir qu'il y a des petites ombres ici. Voilà. Et si vous voulez savoir l'effet de lumière ici, c'est fait avec Photoshop. Si vous voulez, je vous ferai peut-être un tuto, si c'est demandé. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un j'aime, un commentaire, un like. Oui, j'aime et like, c'est un petit peu pareil, bref. Et si ça vous a plu, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. On est déjà 75, vous êtes déjà 75 abonnés, pardon. Et ça me fait vraiment super plaisir. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et rendez-vous à la prochaine. Allez, tchuss! Voilà, alors j'avais juste oublié une petite partie pour la vidéo. Pour finir vite fait de faire les réglages, donc on avait commencé par en sortie mettre HDTV 720-29-97. Puis dans enregistrer, vous avez juste à cliquer là, vous sélectionnez où vous voulez mettre votre image. Ensuite là vous choisissez votre format, donc généralement pour les images c'est PNG ou JPEG. Voilà, moi je prends soit en PNG parce qu'il y a une meilleure qualité. Ensuite le canal alpha, par exemple, si dans le fond ici vous avez rien, donc ici c'est du vide, hein, tout le noir qui est autour c'est du vide, sur votre image à la fin, si vous le cochez, et que c'est en PNG parce que le JPEG ne prend pas la transparence, à la fin sur votre image ce sera transparent. Du coup si vous voulez après l'importer dans Photoshop ou un autre logiciel de montage photo, ce sera plus simple, vous n'aurez pas à découper le contour. Voilà.
Ensuite, multipass, je sais pas trop ce que c'est, je touche pas. Anti-aliasing, c'est anti-crémelage, je crois que c'est ça. Donc là, vous mettez géométrie, vous cliquez, vous mettez au mieux. Et niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2. Option, il n'y a rien à toucher. Donc voilà, là on a fait les bases. Je vous montrerai des trucs un peu mieux dans des prochaines vidéos. Voilà. Sûrement dans la vidéo comment importer une map. Donc là voilà, on a notre personnage. Et si vous voulez faire un rendu, vous avez juste à cliquer sur ce bouton ici. Et ça va lancer le rendu. Bien sûr, moi je l'ai mis nulle part. Et il s'enregistre où de base? Moi je sais pas trop. Bref. Donc voilà, c'était tout pour comment l'enregistrer. Allez, salut. Et pensez à mettre un commentaire, hein, parce que c'est cool les commentaires.